En France, chaque année, on boit environ 20 litres de bière par personne. Mais si on regarde uniquement les hommes, ce chiffre explose. Pourquoi les hommes et la bière, c'est une histoire d'amour aussi vieille que la civilisation elle-même? Et si je vous disais que sans la bière, l'humanité n'existerait peut-être pas telle qu'on la connaît aujourd'hui? Aujourd'hui, sur Pourquoi les hommes, on part à la découverte d'un breuvage millénaire, d'une obsession masculine universelle et de quelques vérités scientifiques que les amateurs de bière adorent entendre et que les autres préfèrent ignorer. Restez jusqu'à la fin, il y a un twist historique que personne ne vous a jamais raconté sur la bière et les hommes. Commençons par une question qui va vous faire voir votre prochaine bière différemment. Et si c'était la bière qui avait poussé l'homme préhistorique à devenir agriculteur? Pendant longtemps, on a cru que nos ancêtres avaient commencé à cultiver la terre pour faire du pain. Mais des archéologues ont une autre théorie. Les premières cultures de céréales, il y a environ 12 000 ans, auraient été destinées à fabriquer de la bière. Pas à manger, à boire. La bière était plus sûre que l'eau, souvent contaminée, et apportait des calories précieuses. En gros, s'installer, cultiver et brasser de la bière, c'était une stratégie de survie. Les hommes n'ont pas inventé l'agriculture pour se nourrir. Ils l'ont peut-être inventée pour trinquer. Deuxième piste. Pourquoi la bière donne-t-elle cette sensation de bien-être si particulière? Ce n'est pas juste l'alcool. La bière contient du houblon qui agit sur le système nerveux comme un léger sédatif. Ça détend vraiment indépendamment de l'alcool. Mais surtout, chaque gorgée déclenche une libération de dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Le même qui s'active quand vous mangez quelque chose de délicieux, quand vous gagnez une partie ou quand vous accomplissez quelque chose. Le cerveau masculin, en particulier, est très sensible à ces pics de dopamine. Des études montrent que les hommes réagissent plus fortement que les femmes à ce type de récompense immédiate. En clair, biologiquement, la bière plaît plus intensément aux hommes. Ce n'est pas une question de caractère, c'est de la chimie. Troisième piste, et celle-là est peut-être la plus importante. La bière, pour les hommes, c'est un rituel social codé. Depuis des siècles, boire un verre entre hommes, c'est l'équivalent d'une longue conversation émotionnelle sans avoir à parler d'émotions. Dans de nombreuses cultures, offrir une bière à quelqu'un, c'est un geste de confiance. Trinquer ensemble, c'est sceller un accord, célébrer une victoire, traverser une défaite. Le bar remplace le feu de camp. La bière remplace le rituel. Et il y a une autre dimension souvent sous-estimée. La bière se partage. Contrairement à un verre de whisky solo ou à un cocktail sophistiqué, une pinte au bar s'accompagne presque toujours d'un groupe. Les hommes ne boivent pas de la bière malgré la compagnie. Ils boivent de la bière pour créer la compagnie. Mais voici ce que personne ne vous dit vraiment. Beaucoup d'hommes n'aiment pas particulièrement le goût de la bière, au départ. Des études montrent que la plupart des gens trouvent la bière amère et peu agréable à la première gorgée. Le goût s'apprend, il se cultive. Alors pourquoi persévère-t-il? Parce que la bière est un marqueur social. Dans de nombreux contextes masculins, le vestiaire, le barbecue, le match du dimanche, refuser une bière, c'est parfois refuser d'entrer dans le groupe. Accepter une bière, c'est dire « je suis des vôtres ». Les hommes n'aiment pas la bière parce qu'elle est délicieuse dès le départ. Ils apprennent à l'aimer parce que tout ce qui l'entoure, les gens, le moment, le contexte, est agréable. Le cerveau associe ensuite la boisson à ce plaisir. Et hop, un amateur de bière est né. Alors, pourquoi les hommes aiment la bière? Pas vraiment pour le goût, du moins pas au début. Pas vraiment pour l'alcool non plus, mais pour tout ce que la bière représente. Une connexion à une histoire vieille de 12 000 ans, une récompense chimique que leur cerveau apprécie particulièrement, un rituel social qui remplace les mots qu'ils n'ont pas appris à dire, et un ticket d'entrée dans un groupe. La bière, au fond, ce n'est pas une boisson, c'est un langage. Et comme tous les langages, ça s'apprend, ça se partage, et une fois qu'on le maîtrise, on ne peut plus vraiment s'en passer. Et vous, vous êtes plutôt bière artisanale ou grande marque? Dites-le moi en commentaire, et racontez-moi aussi votre première bière. Parce que je parie qu'elle n'était pas si bonne que ça.
Si vous avez aimé cette vidéo, allez voir pourquoi les hommes aiment le foot juste ici. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite sur Pourquoi les hommes.